Ce livre est dédié à la poursuite implacable de la compréhension, à ceux qui trouvent le courage intellectuel en remettant en question les doctrines établies et au pouvoir durable de la raison pour éclairer même les doctrines les plus sacrées. C'est pour les érudits luttant avec le poids de la tradition, les élèves forgeant de nouveaux chemins d'enquête et les esprits curieux qui recherchent une compréhension plus profonde et plus nuancée de notre patrimoine intellectuel partagé. Puisse-t-il être un témoignage de la possibilité de s'engager avec des figures fondamentales et des textes avec à la fois la révérence pour leur impact et leur rigueur dans l'analyse critique, favorisant un dialogue qui respecte le passé tout en tenant avec hardiment les défis intellectuels du présent. À tous ceux qui osent regarder au-delà du voile du dogme vers une appréhension plus rationnelle et plus profonde de la vérité, cette œuvre est offerte avec un respect le plus profond. 1. La révolution philosophique de Spinoza et le Jésus historique. Le paysage intellectuel du XVIIe siècle était une mer tumultueuse, tournée par les vents de la découverte et les marées du scepticisme naissant. Cette ère, souvent annoncée comme l'aube de la modernité, a été témoin d'une profonde réorientation de la pensée humaine, un changement sismique des cadres cosmologiques et théologiques établis qui avait tenu à influencer pendant des siècles. C'était une période où les fondations mêmes de la connaissance étaient interrogées, et l'autorité de la tradition, autrefois apparemment inattaquable, a commencé à s'éroder sous le contrôle incessant de la raison et de l'observation empirique. Dans ce creuset de changement, Baruch Spinoza est né, son édifice philosophique s'élevant des forces mêmes qui remodèlent le monde intellectuel. Pour comprendre la réimagination radicale de Spinoza de la pensée religieuse, en particulier ses interprétations controversées de Jésus, nous devons d'abord nous immerger dans le milieu intellectuel dynamique, mais souvent volatile, qui a nourri ses idées révolutionnaires. La méthode scientifique en plein essor, incarnée par le travail révolutionnaire de personnages comme Copernic, Kepler, Galiléo et Newton, était sans doute la force la plus puissante stimulant cette transformation intellectuelle. L'univers, autrefois conçu comme un système géocentrique ordonné divinement, a été révélé comme une vaste étendue mécaniste régie par des lois mathématiques immuables. Le modèle héliocentrique de Copernic a déplacé l'humanité du centre cosmique, une révélation humiliante, qui a implicitement remis en question les interprétations anthropocentriques de la providence divine. Les orbites elliptiques de Kepler et la loi universelle de gravitation de Newton ont démontré un univers fonctionnant non pas par des interventions divines capricieuses, mais par des forces prévisibles et quantifiables. Cette vision scientifique en plein essor a favorisé un profond sens de l'ordre et de la régularité dans la nature, suggérant un architecte divin dont le talent artistique résidait dans la structure mathématique élégante du cosmos plutôt que dans des interventions manifestes et miraculeuses. Le succès de cette nouvelle approche de la compréhension du monde naturel a inévitablement jeté une ombre de doute sur les modes de compréhension religieuse traditionnels, qui reposaient souvent sur des explications surnaturelles et des déclarations divines apparemment en contradiction avec la causalité naturelle. L'efficacité même de la méthode scientifique, sa capacité à produire des vérité vérifiable par l'observation et la raison, a commencé à servir de contrepoint puissant aux doctrines qui exigeaient la foi aveugle et l'adhésion au dogme. Cette révolution scientifique était inextricablement liée à un scepticisme croissant envers l'autorité traditionnelle, un sentiment qui a imprégné diverses sphères de la vie intellectuelle. À la Réforme, bien que largement un mouvement religieux, a irrévocablement fracturé l'autorité monolithique de l'Église catholique romaine, démontrant que les institutions religieuses établies pouvaient être contestées et même renversées. Cet esprit de dissidence, une fois déchaîné, s'est avéré difficile à contenir, et tendance à porter à l'interprétation même du théo sacré. XTS et les déclarations des chefs religieux. Les humanistes de la Renaissance avaient déjà jeté des bases pour cela en ravivant l'apprentissage classique et en mettant l'accent sur l'analyse textuelle critique, en encourageant un retour aux sources originales et en remettant en question des interprétations scolaires médiévales. Cet patrimoine intellectuel a favorisé une attitude critique envers les doctrines héréditaires, ouvrant la voie aux penseurs qui appliqueraient des méthodes de contrôle similaire à la Bible elle-même. L'accent mis sur la raison, une pierre angulaire de l'entreprise scientifique en plein essor, a également fourni un outil puissant pour remettre en question les affirmations religieuses qui semblaient défier la cohérence logique. Et si la raison pouvait déverrouiller les secrets du cosmos, pourquoi devrait-il être réduit au silence lorsqu'il est confronté à des questions de foi? Ce scepticisme omniprésent envers l'autorité incontestée, qu'il soit ecclésiastique ou scripturaire, a créé un terrain fertile pour une enquête philosophique qui a osé s'aventurer au-delà des frontières établies de l'orthodoxie religieuse.
Dans ce ferment intellectuel plus large, la République néerlandaise s'est démarquée comme un creuset unique, un endroit où ces changements sismiques convergeaient avec une intensité particulière. À la République, au XVIIe siècle, était une puissance économique et culturelle naissante, un paradis de stabilité politique relative, surtout, un lieu de tolérance intellectuelle remarquable. Ayant récemment obtenu son indépendance par rapport à la domination espagnole, les Néerlandais ont connu une période de prospérité sans précédent et d'épanouissement culturel. Cette nouvelle liberté et succès économiques ont favorisé un environnement propice à l'exploration intellectuelle et à l'échange d'idées. Contrairement à bon nombre de leurs homologues européens, où les autorités religieuses et politiques ont souvent appliqué une conformité idéologique stricte, la République néerlandaise a généralement permis un plus grand degré de liberté intellectuelle et religieuse. Cela était dû en partie à ça. Population diversifiée, comprenant des calvinistes, des luthériens, des catholiques, des juifs et divers groupes anabaptistes et d'autres groupes dissidents, qui ont trouvé un degré de coexistence nécessaire par les réalités pratiques. Cette tolérance relative n'était pas absolue, et certainement pas égalitaire, mais elle a créé un espace où des concepts difficiles pouvaient circuler et être débattus avec une peur moins immédiate d'une grave persécution. Amsterdam, en particulier, est devenu un aimant pour les penseurs, les universitaires et les exilés de toute l'Europe, tirés par la promesse de la liberté intellectuelle et des opportunités économiques. C'était un lien où de nouvelles idées de science, de philosophie et de théologie ont été importées, traduites, débattues et diffusées. L'impression de livres et le commerce ont prospéré, permettant la circulation rapide des textes radicaux, y compris ceux qui ont remis en question les normes religieuses établies. Spinoza lui-même est né à Amsterdam en 1632 d'une famille de juifs septardiques portugais qui s'y trouvaient réfugiés. Son éducation précoce dans la communauté juive dynamique, quoique parfois rigide, l'a exposé à une riche tradition de bourses bibliques et de discours théologiques. Cependant, sa trajectoire intellectuelle l'a rapidement amené à explorer des idées philosophiques qui divergeaient fortement de l'orthodoxie juive et chrétienne. Le climat intellectuel d'Amsterdam n'était pas simplement une tolérance passive mais de l'engagement et du débat actif. Les universités et les sociétés savantes ont fourni des forums pour la discussion, et la disponibilité de documents imprimés signifiait que les idées pouvaient atteindre un public plus large que jamais. Spinoza, selon tous les comptes, était un lecteur vorace et un participant passionné à ces courants intellectuels. Il a absorbé l'héritage philosophique de Descartes, dont le doute méthodique et l'accent mis sur des idées claires et distinctes ont résonné avec ses propres inclinations rationalistes. Il a également été exposé aux œuvres des néoplatonistes de la Renaissance, des philosophes stoïques et de la littérature scientifique en plein essor. Cet éclectisme intellectuel lui a permis de synthétiser divers brins de pensée dans son propre système philosophique unique. Il est crucial de comprendre et que le développement de Spinoza n'était pas un exercice intellectuel isolé mais une réponse profondément engagée aux réalités intellectuelles et sociopolitiques spécifiques de son temps. Et la position unique de la République en tant que nation commerciale, avec sa population cosmopolite et sa lutte permanente pour l'identité politique et religieuse, a fourni une toile de fond dans laquelle les idées de Spinoza, en particulier celles concernant la liberté religieuse et la séparation de l'Église et de l'État, pourraient être formulées, en fait, ressentie d'être activement pertinente. Son excommunication ultérieure de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, tandis qu'une tragédie personnelle, a également souligné les frontières de la tolérance dans les sociétés les plus libérales et peut-être galvanisé sa résolution à poursuivre ses enquêtes philosophiques éduquées par les contraintes communautaires. L'environnement intellectuel de la République néerlandaise a ainsi servi de toile de fond essentielle dans laquelle les idées radicales de Spinoza ont été conçues et nourries. C'était un monde aux prises avec les implications d'une nouvelle compréhension scientifique de l'univers, en remettant de plus en plus des sources traditionnelles d'autorité et en expérimentant de nouveaux modèles de coexistence sociale et religieuse. Dans ce milieu dynamique et souvent controversé, Spinoza a trouver la liberté intellectuelle et les courants intellectuels stimulants nécessaires pour forger son système philosophique révolutionnaire, un système qui offrirait finalement une réinterprétation profonde et difficile des vérités religieuses, y compris la figure même de Jésus Christ. À la libre circulation des concepts difficiles, l'esprit de l'enquête critique et l'exposition à une multiplicité d'idées ont préparé le terrain pour sa critique incisive des normes religieuses établies et son approche unique pour comprendre les figures fondamentales de l'histoire religieuse. Ce cadre n'a pas simplement fourni un public passif pour ses pensées,
Il a activement façonné les questions mêmes qu'il a posées et les réponses qu'il recherchait, ce qui rend le milieu intellectuel de la République néerlandaise du XVIIe siècle inséparable de la nature radicale de la révolution philosophique de Spinoza. La révolution philosophique que Baruch Spinoza a initiée était, à la base, un engagement radical envers le pouvoir de la raison. À une époque encore largement dominée par la foi, la révélation et la tradition en tant que source de connaissances primaires, Spinoza a défendu un rationalisme sans vergogne, posant que l'intellect humain, lorsqu'il était correctement employé, était capable de discerner les vérités les plus profondes sur Dieu, la nature et l'humanité. Sa méthodologie, méticuleusement articulée et rigoureusement appliquée, a été une dépression délibérée des approches théologiques dominantes, cherchant à comprendre les sujets religieux non pas par l'intuition mystique ou l'autorité scripturaire, mais par les méthodes précises et déductives de géométrie et de philosophie. Cet engagement méthodologique est peut-être mieux encapsulé dans son travail fondateur, l'éthique, qui est présenté dans un ordre géométrique, rempli de définitions, d'axiomes, de propositions, de démonstration et de scholia. Alors que l'éthique est une œuvre de métaphysique et d'éthique, son approche systématique et sa dépendance inébranlable à l'inférence logique ont servi de modèle à son traitement des sujets théologiques et bibliques dans des œuvres comme le traité théologique politique. Le principe fondamental de Spinoza, souvent résumé comme Deus sive natura, Dieu ou la nature, est central pour comprendre tout son projet philosophique, y compris son approche des figures religieuses. Et elle a soutenu que Dieu et la nature ne sont pas deux entités distinctes, mais deux aspects d'une substance unique, infinie et éternelle. Dieu, pour Spinoza, n'est pas un être transcendant et anthropomorphe qui intervient dans le monde, mais la réalité immanente et sous-jacente de toute existence. Cette conception panthéiste signifiait que Dieu n'est pas séparé de l'univers. L'univers est plutôt le mode par lequel Dieu s'exprime. Chaque loi naturelle, chaque événement, chaque être. Une manifestation des attributs infinis de Dieu. Par conséquent, pour Spinoza, étudier scientifiquement la nature, c'était, en substance, étudier Dieu. Ce point de vue a radicalement modifié la compréhension traditionnelle de la puissance et de l'action divine. Les miracles, par exemple, n'étaient pas considérés comme des violations de la loi naturelle par une force divine externe, mais plutôt comme des événements dont les causes n'étaient tout simplement pas comprises par les êtres humains. La véritable compréhension de Dieu ne résidait donc pas en acceptant les récits surnaturels, mais dans la compréhension de l'ordre rationnel de l'univers lui-même. Cette lentille naturaliste, appliquée avec une logique inflexible, signifiait que Spinoza cherchait à éliminer les interprétations surnaturelles des phénomènes religieux, y compris la personne et les enseignements de Jésus. Son objectif n'était pas de rejeter l'importance des personnalités religieuses ou l'importation éthique de leurs messages, mais de les comprendre à travers la lentille de la raison et de la causalité naturelle. Et elle était particulièrement intéressée à discerner ce qu'il considérait les vérités éthiques durables transmises par des fondateurs religieux, les séparant des accrétions du mythe, de la superstition et du dogme théologique qui, à son avis, s'était accumulé au fil du temps et obscurci le message original. Pour Spinoza, la Bible elle-même devait être approchée comme un texte historique, soumise à une analyse critique, plutôt que comme une écriture inhérente divinement dictée. Et elle a fait valoir que les textes bibliques étaient des produits de leur contexte historique, écrits par des auteurs humains avec différents degrés de compréhension et d'intention. Cette position critique lui a permis de remettre en question la précision historique littérale de nombreux récits bibliques et de se concentrer sur les leçons morales et pratiques qui pourraient être glanées d'eux. L'engagement de Spinoza à comprendre les textes et les figures religieuses à travers une lentille purement naturaliste a été une conséquence directe de son système philosophique. Si Dieu est identique à la nature, alors tout ce qui se passe dans la nature est une expression de la volonté et de la puissance de Dieu. Cela a éliminé la nécessité d'une intervention spéciale surnaturelle pour communiquer la volonté divine. A eu lieu de cela, la volonté divine se trouvait dans les lois universelles de la nature et dans la capacité rationnelle des êtres humains à comprendre ces lois. Cette perspective a intrinsèquement placé la raison au-dessus de la foi, ou plutôt, elle considérait la foi comme une étape préliminaire de compréhension, qui pourrait finalement être perfectionnée par la raison. Pour Spinoza, la compréhension la plus profonde de Dieu, et donc de la vérité religieuse, n'a pas été réalisée par l'obéissance aveugle ou l'expérience mystique, mais par l'application rigoureuse de l'intellect pour comprendre la réalité ordonnée de l'univers.
Ce cadre intellectuel a fourni les bases de son approche révolutionnaire de Jésus. Spinoza n'a pas nié l'importance de Jésus, au contraire, il considérait Jésus comme une figure influente unique. Cependant, il a cherché à comprendre cette influence à travers une lentille rationnelle, historique et éthique, plutôt que par les doctrines théologiques traditionnelles de la divinité, de l'expiation ou des pouvoirs miraculeux de Jésus comme communément compris. En priorisant une enquête rationnelle sur le dogme confessionnel, Spinoza visait à révéler le noyau éthique durable du message de Jésus, ce qui le rend accessible et pertinent pour toute l'humanité, indépendamment de leur tradition religieuse ou croyances spécifiques sur les événements surnaturels. Cette désacralisation, motivée par son engagement envers la raison et sa conception unique de Dieu en tant que nature, lui a permis de réinterpréter le rôle et la signification de Jésus d'une manière qui était à la fois profondément original et profondément difficile pour les sensibilités religieuses de son temps. Et sa méthode n'était pas celle de la destruction, mais de la reconstruction, cherchant à découvrir les vérités intemporelles qu'il croyait être au cœur des traditions religieuses, même lorsqu'elles sont enterrées sous des couches de dogmes et de contingences historiques. L'analyse de Spinoza sur le Jésus historique représente un écart profond des interprétations théologiques dominantes de son époque, fermement fondées dans sa communication. Il a une vision du monde rationaliste et naturaliste. Plutôt que d'accepter Jésus comme un être divin au sens traditionnel de Nicène, Spinoza l'a approché comme un homme suprêmement sage, un prophète ou un enseignant dont la signification ultime résidait dans ses enseignements éthiques et leur impact sur la conduite humaine. Cela ne veut pas dire que Spinoza a rejeté le statut unique de Jésus, mais plutôt qu'il l'a recontextualisé dans son système philosophique, comprenant le rôle de Jésus en tant que révélateur de la volonté de Dieu par des moyens naturels, plutôt que comme une manifestation surnaturelle. La critique de Spinoza sur les évangiles, au cœur de sa compréhension de Jésus, n'était pas une tentative de les discréditer mais de les analyser de manière critique comme des documents historiques. Et elle a reconnu leur importance comme des sources d'informations sur Jésus et ses enseignements, mais il a également reconnu leur paternité humaine et les limitations inhérentes et les biais potentiels qui l'ont accompagné. Dans son traité théologique politique, Spinoza a méticuleusement examiné